En plus, là, ça enregistre. Ouais, c'est bon. Le micro? Ah, ouais, c'est bon. On a fait une vidéo à peine hier sur Amorant et IndieFox qui lançaient un nouveau méta au niveau de la SMR, le léchage d'oreilles, où à partir de je sais plus combien de dollars de dons, ils vont regarder droit dans les yeux pendant qu'ils léchaient des oreilles, et IndieFox, à partir de 700 subs, vous pétez dessus. Ça a fait un petit scandale, et dans la soirée même d'hier, Amorant tente quelque chose de plus abrasif, comme diraient certains rockers, et s'est fait ban avec IndieFox. Est-ce qu'ils ont franchi une nouvelle étape? On va voir ça ensemble avec des extraits qui sont, franchement, qui laissent sans voix. Il y a un certain talent, il y a un talent certain, mais c'est très bizarre. Enfin, vous allez juger vous-même. On lance le générique. Allez, générique. Alors, merde. Alors, si vous avez absolument raté cette histoire, je vous invite à regarder la vidéo d'hier, tout simplement. Enfin, d'hier au moment où je fais cette vidéo. Mais si vous regardez cette vidéo 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an après, c'est par rapport à la temporalité des vidéos. C'est la vidéo que j'ai fait hier par rapport à cette vidéo-là. Vous avez compris. J'avais fait cette vidéo, les streamers Twitch proposent désormais du léchage d'oreilles en ASMR, et je vous invite à la regarder pour comprendre tout le bordel. Autre chose de très intéressant avant qu'on aille dans le tas, il y a l'Apaisé qui a fait une vidéo où il réagit à notre vidéo de Lusty et de Psychédélique qui découvre la ASMR intense, le hair hitting. La miniature est géniale. La miniature est géniale. Et d'après ce que j'ai compris, l'Apaisé est un ASMR artiste, un artiste de l'ASMR, il adore l'ASMR et tout ça. Donc il apporte une vision plus professionnelle ou plutôt plus concernée de cet univers de l'ASMR où moi et Lusty, on découvre un peu le bordel. Avant d'aller dans l'article, pourquoi est-ce que Amorant a été ban? Est-ce qu'elle a été ban pour ceci? Peut-être rire, mais Amorant, c'est à 2 doigts de la pornographie. Ce qu'elle fait sur Twitch, c'est grave. Elle est en train de big lécher son micro, oui. Donc si vous regardez l'Apaisé, le léchouillage de micro existe depuis très longtemps. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, n'est pas forcément sexuel. Évidemment, il y a une connotation sexuelle. Au bout d'un moment, tu lèches pas les oreilles des gens pour juste lui enlever le miel, quoi. Il y a d'autres trucs. Mais là où ça a tout explosé, c'est ça. Il y a 2 passages, je vous laisse en profiter. Alors du coup, c'est de l'ASMR aussi, donc mettez vos micros à fond. Profitez, c'est goldé. Elle est quand même vachement douée, hein. Le trou, elle le fait super bien. Et ce passage-là. Ce facecam, il m'a tué. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Qu'est-ce que tu veux dire à ça? What am I looking at, dude?
Alors, on est d'accord, il y a un talent certain. Ou il y a un certain talent. Bref. L'intro était un peu longue, mais bordel de merde. Il faut prendre connaissance de son existence. La streameuse Twitch Amarant bannie des streams ASMR controversés. La populaire streameuse Twitch Kathleen Amarant Siragusa, et comme on l'avait déjà parlé de Amarant déjà dans pas mal de vidéos, je vous invite à taper Amarant sur ma chaîne tout simplement. Siragusa en serbe, ça peut vraiment se traduire par Sira, fromage, Guza, fesse. Donc, fesse de fromage. Ou fromage fessier, à vous de voir. Je sais pas ce qu'il fait avec ses fesses. A été bannie de la plateforme pour avoir participé à une nouvelle tendance ASMR où elle et d'autres streameuses du site ont léché le microphone lorsqu'elles reçoivent un nouvel abonné. Bien que Twitch soit généralement méfiant en ce qui concerne les raisons spécifiques de ces interdictions, la plupart attribuent la dernière suppression d'Amarant du site comme une indication que la tendance au léchage d'ASMR est considérée comme un contenu sexuellement explicite et donc contraire à leurs conditions d'utilisation. On a eu un problème du coup similaire avec le hot tub méta, avec le stream Jacuzzi, où au lieu que Twitch dise ok, c'est pas du just chatting, c'est un peu plus suggestif, on va faire une catégorie séparée. Bon, la catégorie séparée a duré quelques semaines et maintenant il n'y a plus personne dedans. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une catégorie séparée du léchage d'oreilles de l'ASMR parce que du coup, et c'est surtout l'APZ en fait dans sa vidéo que je vous invite à regarder, qui a apporté une vision que complètement pas au courant de tout ça, mais ce que je veux dire, je suis passé à côté de tout ça, tout simplement, mais c'est totalement vrai, il dit tous ces ASMR artistes qui font du boulot d'artistes se retrouvent exposés avec ce genre de streameuses qui désacralisent et détruisent absolument l'image de l'ASMR, quelque part. Mais surtout, au niveau publicitaire, les publicitaires vont retirer les pubs de la section ASMR parce qu'ils veulent pas être alliés à ça. Et donc, la section ASMR risque de plonger. Ou alors, ils font une section ASMR léchage d'oreilles. Après la disparition de la récente méta du bain remous sur Twitch, les téléspectateurs attendaient la prochaine grande chose pour secouer la plateforme. La catégorie ASMR sur Twitch depuis longtemps, la plupart de son contenu est assez inoffensif. Récemment, cependant, il a connu une forte augmentation du nombre de téléspectateurs avec des streamers comme IndieFox et Amarant exécutant des routines ASMR qui repoussent les limites des conditions de service de Twitch. On parle de 25 000 personnes chez Amarant et chez IndieFox. 50 000 viewers à L2. De nombreux utilisateurs de Twitch sont également préoccupés par la nature sexuelle du contenu, beaucoup suggérant qu'ils éloignent de plus en plus Twitch de ses racines, et d'autres s'inquiètent pour la grande population des jeunes téléspectateurs. Autre chose très importante. Souvenez-vous, je vous avais dit, et ceux qui ne sont pas au courant, parce que la vidéo commence à dater, j'ai été banni définitivement de Twitch. Si vous voyez un psychodélicus ou un psychodélique qui tweet en mon nom, c'est pas moi. J'ai décidé de pas revenir sur Twitch, parce que j'ai pas envie de refaire un compte, ça me fait chier. Donc si vous voyez des gens qui parlent en se faisant passer pour moi, c'est pas moi. J'ai fait appel 2 fois auprès de Twitch. Twitch, pas 2 fois, m'ont refusé l'appel en disant « Non, vous avez enfreint les règles de Twitter, vous devez être banni à vie. » Ok. Et j'ai lancé un 3e appel, mais j'y crois moyen. Et de ce côté-là, ce que je voulais mettre en exergue, t'as Amarant, IndieFox, qui sont bannis 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, mais reviennent toujours. Après, on n'a pas du tout la même force de frappe, on va dire. Amarant pourrait éclater des pastèques entre ses seins, ça on est d'accord. La dernière tendance Twitch semble certainement être encore plus... Mais tu t'as pas vu ce que je fais avec mes testicules. La dernière tendance Twitch semble certainement être encore plus salace que les récents flux de spa. Des créateurs de contenu comme Amarant lécheront de manière performative leur microphone, j'adore le mot performative pour utiliser ça, pour les abonnés, tout en s'étirant dans des poses de yoga suggestives, dans ce que l'internet appelle le pantalon TikTok. Et un pantalon de yoga orné de motifs hexagonales et d'une hausse des fesses intégrée. Ce sera la 4e interdiction d'Amarant de Twitch et elle a récemment été cible d'une diabolisation sur le site lors de ses diffusions dans son bain remous, la publicité étant suspendue sur sa chaîne sans avertissement, un acte d'opacité de Twitch qu'Amarant a décrit comme un précédent alarmant. Ça aussi on en avait fait une vidéo. Amarant, sa chaîne a été démonétisée sur Twitch et elle explique qu'elle perd
des centaines de milliers de dollars suite à la démonétisation publicitaire de sa chaîne. Elle gagne autrement. Notamment, elle spam très souvent ses subs par des bots automatiques pour qu'ils aillent s'abonner à son OnlyFans. Parce qu'évidemment, elle a OnlyFans, qui marche bien. Vous doutez bien. Un autre streamer ASMR, Indie Fox, a également reçu une interdiction de Twitch, probablement pour les mêmes raisons qu'Amarant, bien que beaucoup suggèrent que les interdictions seront citées comme étant pour l'utilisation de Linktree pour annoncer leur compte OnlyFans sans publier de lien direct vers le site lui-même. Parce que Twitch, je crois qu'ils ne veulent pas qu'on publie des liens vers OnlyFans, qui est réputé pour être pas spécialement kid-friendly. Mais du coup, ils ont détourné le truc en publiant un Linktree, et tu cliques sur Linktree et t'as tous les liens, dont celui qui mène à OnlyFans. Ce qui pourrait être considéré comme une tentative de contourner les conditions d'utilisation de Twitch. Les deux streameuses ont vu leur chaîne augmenter depuis le début du flux ASMR, Indie Fox ayant augmenté son nombre de followers de 95 000 au cours de la dernière semaine seulement. Quelques streams de léchage d'oreilles, 95 000 followers en plus, en une semaine. Amarant a connu une énorme augmentation du nombre d'abonnés au cours des derniers mois avec la méta du spa et cette nouvelle tendance faisant passer son nombre d'abonnés d'environ 11 000 en mars à plus de 20 000 fin mai. Elle a 3 millions de followers, mais elle a gagné 20 000 sur la dernière semaine. Quelle que soit la raison de ces dernières interdictions d'Amarant, il est évident que le personnel de Twitch a un œil sur les streameuses, bien que les derniers flux d'Amarant et d'Indie Fox repoussent certainement les limites en ce qui concerne les conditions des services de Twitch. Il convient de noter que le léchage de microphone pendant les flux ASMR n'est techniquement pas une infraction banable, et si la société ne sait pas exactement n'est pas autorisé, ce qui n'est pas autorisé sur sa plateforme, les streameuses peuvent avoir du mal à respecter les directives de Twitch. D'ailleurs, je me rends compte que je dis les streameuses à chaque fois pour le léchage d'oreilles. Il y a sûrement des streamers aussi. Mais c'est pas eux qui font l'actualité, étonnamment. Quoi qu'il en soit, merci de vous abonner, de phagocyter l'algorithme de YouTube et de soutenir cette chaîne. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous, likez, clocher. Cliquez sur d'autres liens qui pourraient vous intéresser. Et on se retrouve pour d'autres aventures.